Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity, en haut du phare, face à ce fantôme que je ne pense pas pouvoir battre, donc on va battre en retraite, je pense, faute de battre le fantôme. Bon, on essaie une petite dernière pour la forme, juste histoire de voir, j'y crois pas, mais bon, on peut toujours tester, peut-être que ça passera ce coup-ci, j'en doute beaucoup. J'ai déjà essayé 2 fois, donc je doute beaucoup que une fois de plus soit nécessairement plus efficace, mais bon, on peut toujours rêver. C'était peut-être pas groupé, les gars. Ça n'a pas l'air d'être la meilleure des idées de rester groupé face à elle. Ok. How may I help? Manesco... Putain, je leur fais 0 dégâts, c'est vraiment ça le souci en fait. C'est même... Même en me concentrant à donf sur leur gueule, je leur cause absolument rien comme dégâts. Ce qui est un peu fâcheux. Ça plus le fait que mes sorts ont pas l'air d'être franchement efficaces contre eux. C'est un brin problématique. On va tester la confusion, je doute beaucoup que ça marche, mais bon, pourquoi pas. Ah, même Manesco lui a fait absolument aucun dégât, lui, c'est ouf. Eder, mon vieux, t'es en train de morfler. Ah, j'ai réussi à en choper une avec la confusion, écoute. Toujours ça de prix. Cela dit, Eder, il est en train de prendre méga cher, là. Notre ami Canas, tu pouvais genre invoquer quelque chose d'utile, ce serait cool. Manesco, il s'est fait quelques potes, là. How may I help? Durant, je pense qu'il faudrait que je lui file une armure plus légère, il met vraiment trop longtemps à lancer ses sorts. C'est problématique. Continue de taper sur la méchante. T'as toujours pas invoqué tes putains de squelettes, toi, t'es pas pressé, mon vieux. T'as plutôt intérêt à accélérer avant que tu te fasses buter la gueule. Yes. Petite boule de feu là-dedans. Ok, Der, il est pas en bonne santé. Cela dit, on s'en tire un petit peu mieux que la dernière fois, je dirais, sur le combat. Ok, on a eu Lilith. Il reste plus que ses 50 potes. Fantastique. Je le sens moyennement, mais bon. Concentrez-vous là-dessus. Les squelettes, je crois que je les ai malheureusement un petit peu vaporisés avec ma propre boule de feu, là, ce qui était probablement pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Eder est tombé, Eder se relève. Essayez de vous concentrer tous sur les mêmes, les gars. On va essayer de survivre aussi longtemps que possible derrière. Ah, je pense que je vais lui filer une armure plus légère, Durance. Comme ça, peut-être qu'il sera moins solide, mais... il aura probablement... une vitesse de sort un poil plus efficace. Et mine de rien, le lancement de ces sorts de régénération de l'endurance, là, peuvent vraiment faire la différence entre la vie et la mort. Ouh, Manesco vient de se fulgurer un fantôme, là. Ok, cool. Je sais pas comment on est encore vivant, nous, derrière, là, mais le principal, c'est qu'on le soit. Ok, concentrez-vous sur celui-là, les gars. Alaf, essaye de nous le vaporiser, si tu pouvais, ce serait cool. Manesco balance un cri de guerre, je doute beaucoup que ça les impressionne, mais on sait jamais. Ah, visiblement, on peut renverser les fantômes, tiens. Écoute, je suis ravi de l'apprendre. Confusion, ça peut jamais faire de mal. Là, tu commences à être un peu agaçant, l'ami.
Kana, invoque des squelettes, promis cette fois-ci je te les défonce pas avec ma propre boule de feu. Ouais, mon chanteur va pas tarder à y passer là. J'ai malheureusement plus grand chose comme sort de régénération de l'endurance. Yes. Cela dit, si les projectiles... Autant y aller avec le cône de feu honnêtement. Yo les squelettes, vous voulez pas participer les gars? Ok, GG Aleph, tu viens de me sauver la vie. Fort bien. Seconde dose de régénération sera pas de trop là-dessus. Qui a plus de vie parmi les ombres? Toi là-haut, il t'en reste plus des masses, donc on va se concentrer sur ta gueule. Ok, Durance qui commence à se bastonner, c'est rarement un super bon signe. Cela dit, ça pourrait être pire. Allez, flinguez-moi ce putain de fantôme rose. Eder, c'est moi ou tu te bats à main nue, espèce d'abruti? T'as une épée qui est balèze contre les esprits en plus. Petit cône de feu là-dessus. Oh, on peut même peut-être en choper deux dans le... Parfait. Durance, s'il te reste un sort de régénération, je crois qu'il est plus que temps de l'utiliser. Ok, tout le monde sur celle-là. Y'a plus de cône de feu, mais il te reste encore un boulet, mec. Ouais, quoique le boulet, ça a pas l'air d'être une bonne décision, finalement, il a changé de position. On lui balance une lance nécrotique là-dedans. Durance, mec, est-ce qu'il te reste des soins? Parce que tu fais un peu la gueule. Merci. Ok, les squelettes, concentrez-vous là-dessus. Écoute, Manesco, énerve-toi, mec. Fais-toi plaisir. Il nous reste un seul et unique sort de soin qu'on va utiliser tout de suite. Yes. Plus de sort pour l'ami Aloth. Est-ce que j'ai des sorts? Moi oui, mais mes sorts ils ont l'air de s'en battre un poil les steaks, soyons honnêtes. Ah, quoique, celui-là a l'air d'avoir eu un petit effet relativement respectable. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient choisi de cacher la vie du barbare lorsqu'il est énervé. C'était une excellente idée, je trouve. Ok, bon bah on a réussi à s'en sortir, putain, je suis surpris, du genre agréablement, parce que c'était pas un combat fastoche, ça la vache. Hey. On fera comme si on n'avait pas vu qu'Ader avait passé la moitié du combat à se battre à main nue, mais... C'est bien cool. Parce que c'était pas gagné d'avance, la vache, parce qu'il m'avait bien botté les fesses sur mes deux essais précédents, Lilith. Il était intéressant ce combat, je suis pas très fan, cela dit, de ces esprits téléporteurs. Ils ont vraiment une tendance à te pourrir la dynamique de ton groupe. Mais je pense que c'était la bonne idée d'envoyer Eder en première ligne et de garder les autres derrière. C'est pour ça que j'ai voulu retenter, parce que j'ai eu cette idée à la fin de ma précédente vidéo. Que séparer le groupe serait peut-être la meilleure idée. Cool, cool, cool. Bah écoute, parfait. Hein. M'attendais pas à gagner, donc gagner lorsque je m'attendais pas à le faire. Toujours une bonne nouvelle. On a bien morflé, mais on a perdu personne, donc principal. Alors, avez-vous découvert ce qu'il y a derrière tout ce charivari? Il y avait un esprit à l'étage, je m'en suis débarrassé. Vous voulez dire que c'était vrai? Cet endroit était vraiment hanté? J'étais sûr que ces ouvriers essayaient juste de faire augmenter mes prix. C'est envoyé des ouvriers là-dedans, je pense qu'ils ont effectivement dû chier dessus. Au moins je peux commencer la construction, tenez, prenez cela pour votre aide et arrêtez-vous à l'occasion, j'ai de grands projets pour cet endroit. Ok. Donc je rappelle qu'on est en train d'essayer d'améliorer un petit peu notre réputation à la baie du défi, parce que l'archiviste que l'on désirait consulter afin d'aider Eder à trouver des informations sur son frère nous a dit qu'on n'avait pas assez de street cred, n'est-ce pas, à la baie du défi, ce qui est assez compréhensible parce que je me suis ruiné la réputation assez régulièrement. Ah bah d'ailleurs, ça allait vite la construction les gars. Je me suis ruiné la réputation sur la baie du défi par quelques-unes de mes actions auparavant, donc je suis pas nécessairement surpris. Ça va les mecs, la construction c'est efficace chez vous, vous voulez pas aller travailler sur mon château? Parce que putain... Comment trouvez-vous ce que j'ai fait de cet endroit? Bah putain c'est classe. Les chambres sont encore en construction, mais je peux vous apporter de la nourriture et à boire si vous le souhaitez. Ok, cool. Cool, cool, cool. Est-ce que je peux acheter du matos de camping? Non, je suis déjà à fond. Tu vends d'autres trucs chics? Non, tu vends que de la bouffe. Ce qui m'intéresse très peu, je dois dire.
Ok, bon bah c'est cool, une nouvelle taverne dans la région. Je suis pas certain qu'il y avait besoin nécessairement d'une seconde taverne dans ce quartier, mais c'est cool. Et puis c'est assez classe, mine de rien, d'un point de vue installation, d'avoir une taverne dans un phare. Bonne ambiance. Ça doit puer un peu le poisson, mais bon, quelque part, je crois que c'est un peu le moindre de leurs soucis. Alors voilà une chose de faite. Je vais retourner au quartier de départ pour aller me reposer à l'auberge. Et ensuite, on va voir ce que je fais. Parce que je sais pas si j'ai d'autres quêtes secondaires en travail dans la zone. Ça, c'est de la méranda, je m'en fous. Les falaises, je les ai pas vues. Ça, c'est pour plus tard, je pense. Ça aussi, je le ferai plus tard. Ouais, donc ma seule quête secondaire, c'est vraiment celle d'Eder. Et pour l'instant, j'ai pas assez de réputation pour la faire. Évidemment, je pourrais faire la quête principale, mais vu que je viens d'arriver en ville, j'aimerais bien faire quelques petites quêtes secondaires avant de foncer directement vers la quête du scénario principal. C'est merde, on est enfin arrivé dans une ville qui ressemble à peu près à une ville. Donc autant visiter un poil. Donc on va... c'est pas ça que je veux. Je sais pas pourquoi je clique toujours sur ce bouton par ailleurs. On va retourner... C'était lequel le quartier d'entrée? C'était Copper Lane, je crois. Hein. On va retourner là. Je vais aller pioncer à l'auberge. Il me semble que j'en avais vu une près de la porte d'entrée. Et éventuellement discuter avec quelques clients de l'auberge, voir si je peux pas me dénicher quelques quêtes. Généralement, c'est là que t'en trouves. Donc on va discuter avec le chaland, n'est-ce pas? Tailler le bout de gras. Et voir si l'on ne peut pas se trouver un peu de taf. Je suis où là exactement? Donc ça doit être ça, je pense. L'oie et le renard, ça me paraît être un nom de taverne tout à fait classique. Ah, il y a quelqu'un qui vient de me parler, Gordy, par ici, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, Gordy? Qu'est-ce que tu veux? Un jeune garçon regarde les passants et compte une poignée de pièces sales. Son visage et ses bras sont souillés, mais mis à part les taches d'herbe, ses vêtements sont en bon état. En vous voyant approcher, il cligne des yeux et glisse rapidement et furtivement ses pièces dans sa poche. Eh monsieur, vous voulez connaître un secret? Je connais un vrai secret. Je pourrais l'envoyer chier, mais je vais lui demander ce qu'il sait. Il hausse les épaules et serre ses mains dans son dos, donnant un coup de pied dans un caillou. Je viens de voir des gens cacher des choses intéressantes. Je pourrais vous les montrer, mais papa et maman m'ont dit de ne pas parler aux étrangers. Mais vous pourrez peut-être m'aider, alors nous ne serons plus des étrangers. T'aider à quoi? Les chevaliers du Creuset possèdent ces poignards fabriqués en acier de marche. C'est le meilleur acier dans les environs, à l'exception de l'acier de Durgan, qui ne compte pas, parce que personne n'en fabrique plus. Bref, il y a ce marchand vers le hall d'expédition et il a un poignard fabriqué en acier de marche. Il a dit qu'il ne me le vendrait pas parce que je suis un enfant et les enfants ne connaissent rien aux poignards. Mais ce n'est pas vrai, j'en connais un rayon sur les poignards, je connais les différents types d'acier, je sais comment les chevaliers du Creuset les fabriquent dans une forge. Je sais que la pointe peut perforer une armure de calibre inférieur alors qu'un poignard assez solide et aiguisé peut couper un os. Voyez, j'en sais beaucoup sur les poignards, et je veux vraiment celui-ci. Et si vous pouviez me le rapporter, je promets que je ne demanderai jamais plus rien à personne. Euh... Donc je pourrais le menacer pour qu'il me révèle son information. Mais je vais plutôt lui dire de jouer avec des couteaux, c'est pas une bonne idée. Je suis bien placé pour le savoir. Mais si je veux être un vrai guerrier, je dois commencer à m'entraîner dès le plus jeune âge, comme les héros dans les histoires. Ouais, ce qu'ils ne disent pas à la fin des histoires, mec, c'est que les héros, ils meurent. Je suis juste certain que j'étais un grand guerrier dans une autre vie. Ma mère dit même que j'ai une ancienne âme. Ouais, désolé vieux, mais... Enfin vieux, pas vraiment pour le coup. Et je pense pas que filer des armes aux passants soit une bonne idée. Encore moins lorsque ceux-là sont des gamins qui ont l'air d'avoir moins de 10 ans. Alors, est-ce que c'est une auberge là-dedans? Je pense que c'en est une, vu la nomenclature. Yep, ça m'a l'air d'être une auberge. Ok, protectrice, comédienne, donc tous des gens chez qui je peux lire l'âme. Je vais déjà prendre une chambre parce qu'on a un peu morflé quand même contre le fantôme.
On va se contenter d'une chambre classique, là, vu que j'ai pas vraiment de raison de chercher un buff. Qui sait ce que je vais faire du reste de ma journée. Garde du corps, noble, mercenaire, Kaenra. Ok, donc elle a peut-être quelque chose à me dire, vu qu'elle a un nom unique. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, on va passer en mode discret. Ah si, il y a du monde, dommage. Je voulais passer en mode discret, voir s'il n'y avait pas des choses à voler dans le coin, mais... Même si je trouve des choses à voler dans le coin, si je me fais griller à voler, ça va pas être bon pour WAM, donc autant éviter. Là, nous avons une cuisine qui m'a l'air d'être rigoureusement vide de toute personne, donc on va se permettre de se servir si ça dérange personne. Enfin, si ça dérange personne. Si personne ne voit, personne n'est dérangé. Hein. Voler un poulet. Piégé, pas piégé, ça a pas l'air piégé. Ouh, un anneau dedans. Cool. Personne m'a grillé, a priori. Ce qui est une excellente nouvelle. Voyons voir c'est quoi l'anneau. J'ai dû le coller dans le coffre par erreur, comme d'habitude. Je me rappelle jamais où il les colle les anneaux, voilà. Plus 20 de défense pendant un assommement, plus 20 de défense pendant un renversement. Ah, c'est pas mal ça. Pour les gens qui se font renverser assez régulièrement, du style Eder et Manesco, ça peut être pratique, ça leur permettra de moins morfler lorsqu'ils se font coucher à terre. Pratique. Bon, on va parler à Kaenra, c'est la seule qui a un nom dans le coin, donc on va voir si elle a quelque chose à nous proposer. Une femme s'assoit, fait tourner quelque chose sur la table devant elle, et la regardant avec une intensité furieuse. C'est de la taille d'une pièce, et elle tremble au-dessus d'une fissure dans le bois avec un bruit métallique. Elle l'attrape d'une main et rabat une tasse à demi remplie sur la table avec l'autre. Ce n'est pas le bon moment. Je vais lui demander ce qu'elle fait là. Elle avale une grande gorgée. J'essaie, juste de me calmer et de me dissuader de faire quelque chose de stupide. Ok, on va lui demander ce qu'elle entend par là. Elle ne dit rien pendant quelques instants, comme si elle espérait que vous alliez partir. Enfin, Kaenra lève les yeux vers vous et la lumière de la lampe tombe sur son visage. Un hématome violacé a fleuri sur sa pommette. Il y a quelque chose que je dois donner à mon fiancé Pernisk. Ah, déjà, tu pourrais lui donner un nouveau prénom, parce que Pernisk, c'est un peu un prénom de merde. Seulement, il ne semble pas se déplacer sans ses nouveaux amis, et ils ne sont pas exactement agréables. Je lui demandais qui la frappait. Elle secoue la tête. Je sais à quoi ça ressemble, mais vous ne comprenez pas, ça ne ressemble pas à Pernisk. T'es sûr? Parce qu'il s'appelle Pernisk, quand même. Ce sont ses nouveaux amis, ils ont fait sortir ses plus mauvais penchants. Parlez-moi de ses nouveaux amis. Ils viennent dans notre maison avec leurs yeux morts et leurs dents noires. Je ne suis pas folle, je sais ce que cela signifie. Pernisk me fait partir lorsqu'ils arrivent, mais ce qu'ils sont venus faire ne fait aucun doute. La dernière fois, je leur ai dit de partir, qu'ils aillent s'amuser n'importe où dans la faveur, mais pas sous mon toit. Ok, elle a un air menaçant puis grimace, ses doigts tâtant sa meurtrissure. Pas un mot qu'on utilise régulièrement, meurtrissure, tiens. Le Svev vous change, je suppose. Le Pernisk que je connais n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je n'aurais jamais pensé qu'il... Elle s'essouffle, ressentant encore la chair gonflée et décolorée. Ok, donc le Svev, j'imagine que c'est la drogue qui leur a rendu leurs dents noires. Donc grâce à mon bonus de survie ou d'intelligence, je peux savoir que le Svev rend les gens amorphes. Je ne sais pas vraiment, c'est toujours mieux que de croire qu'il a toujours été comme ça. Je pourrais aller lui parler. Sa main reste sur la table et elle est tellement serrée que les phalanges blanchissent. Il n'y a rien de plus à lui dire, nous en avons terminé, je veux juste lui rendre cela et rompre son fioriture. Elle ouvre la main et une bague retentit sur la table. Ok, donc elle veut probablement rompre soit son mariage, soit ses fiançailles. Avec Pernisk. C'était à sa grand-mère, même après tout ça, je n'ai pas le cœur de la vendre. Mais si je retourne moi-même, je sais ce qu'il se passera, pardon. Je me suis emporté et je vais probablement me retrouver avec un autre comme celle-ci. Elle pointe sa contusion. Mais je sais que vous êtes digne de confiance, donc ça c'est grâce à ma réputation d'honnêteté. Si vous lui redonnez cela, il saura que c'est terminé. Ok, ça me dérange pas de faire ça. La maison est juste au nord d'ici, simplement ne lui faites pas de mal. Aussi furieuse que je sois, je ne veux pas qu'il reste sur ma conscience. Ouais, mais écoute... S'il cherche pas la merde, il trouvera pas mon cul, mais... Il cherche la merde, il sait ce qu'il va trouver. Quelque part. Je ne suis pas contre l'idée de le laisser en vie, mais je ne suis pas non plus contre l'idée de lui tailler un costard à coups de hache si jamais il cherche les emmerdes. Au charmant Pernisk, avec son prénom absolument imprononçable. Alors, petite sauvegarde.
Elle est où la maison de Pernisk? Maison de Lumdala, maison de Pernisk. Parfait. Promenons-nous. J'allais dire dans les bois, mais pour le coup, c'est peut-être la première fois qu'on n'est pas dans les bois. Branche cassée, tu t'appelles, toi. Tiens, c'est curieux comme prénom. J'irai peut-être lire ton histoire plus tard. Ça m'intéresse de savoir pourquoi tu t'appelles Branche cassée. T'es mangé une branche sur la gueule? T'es tombé d'un arbre? Voyons voir ce qui nous attend à la maison de Pernice. Donc j'imagine que ses potes vont être là et pas être spécialement de bonne humeur. Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être un bon gros bled de junkie ici. Il est où Pernisk, les gars? Mercenaire, Pernisk. Ouais, je sens que ça va vite tourner au foutoir. Good day to you. Alors, l'homme devant vous vous gratifie d'un rictus plein de dents et plutôt déplaisant. Bien, un nouveau visage. Bienvenue l'ami, je m'appelle Pernisk et mon prénom c'est de la merde. Et ceci, il fait un grand geste vers la pièce autour de vous. Et mon humble demeure est mon bureau d'affaires. Ok. Elle est pas si humble que ça, ta demeure. Hein. Personnellement, je cracherai pas dessus, elle a l'air plutôt classe. J'espère que vous êtes là pour faire des affaires. On va utiliser ma perception pour voir qu'il a beaucoup de gardes pour un seul homme. Donc, cela fait beaucoup de gardes pour un seul homme, vous devez être populaire. Pernisk lève un sourcil. Bien sûr, très perspicace. Ce commerce attire certains individus peu fréquentables. Ok, donc Pernisk, ça a l'air d'être un dealer. La clientèle est parfois un peu brusque et de temps en temps, quelqu'un se retrouve à mettre le nez dans ce qui ne le regarde pas. Petite menace passive, là, au passage. Et il faut apprendre les manières aux fauteurs de troubles. Son visage tremble d'une émotion rapide et indéchiffrable. Je suis sûr que vous êtes trop malin pour vous impliquer dans tout ça, pas vrai? Je vais faire simple. Si vous avez l'argent, j'ai lu Zvef, vous êtes libre d'utiliser les lieux du moment que vous ne faites rien de stupide et que vous n'allez pas vous mêler avec les autres clients. Que puis-je faire pour vous? Je vais lui donner la bague de Kainra. Bernice prend la bague et la tourne autour de ses doigts. Joli, qu'est-ce que c'est? Donc je vais dire, vous ne reconnaissez pas la bague de mariage que vous avez donnée à Kainra. Oh oui, je vois maintenant, elle veut attirer l'attention, c'est ça. Bon débarras alors, je suis navré d'avoir gâché de l'argent. Eh bien, Pernice, tu m'as l'air d'être un sacré connard, dis-moi. Ok, je vais lui dire, cela semble une chose difficile à oublier, donner la bague de votre grand-mère à quelqu'un. Peut-être qu'elle ne vaut même pas la peine de s'en souvenir, hein. Pendant que vous jouez au caniche avec elle, pourquoi vous n'allez pas la voir et lui dire de rester en dehors de tout cela? Ok, bah écoute. On m'a embauché pour te donner une bague, je t'ai donné une bague. Je pense pas être nécessairement motivé à aller te chercher des emmerdes. Cela dit, t'es un dealer. Et je ne pense pas que vis-à-vis de la personnalité que je compte assigner à mon personnage, que ce soit vraiment dans mes cordes de te laisser opérer. Cela dit, je vais retourner voir Kanra pour lui dire mission accomplie. Et on verra si il y a nécessité de poursuivre la chose au-delà. Le problème, c'est quand même également dit de pas lui casser les dents, donc enfin de pas lui casser les dents, de pas lui trancher la tête plutôt. Donc je pense que casser les dents, ça lui dérangerait pas trop. Donc je voudrais pas non plus créer un conflit là où on m'a demandé de ne pas en créer un. N'oublions pas que notre objectif premier à l'heure actuelle est d'essayer de créer une réputation un peu plus recommandable à notre groupe dans la ville. Alors, Kainra lève les yeux à votre approche. Que s'est-il passé avec Pernix? Lui avez-vous donné la... Mais je lui ai donné la bague, pourquoi tu me dis pas encore? Il se fout de moi ou quoi, lui? Tu te fous de moi, mec? Je lui ai filé la bague à Billy Bob. Bizarre. J'espère que c'est pas un bug. Il me semble bien lui avoir filé, pourtant. Ou il me l'a peut-être rendu et j'ai pas réalisé, mais j'en doute. Un peu agaçant d'avoir à faire ce petit aller-retour, là. J'espère que c'est juste un manque d'attention de ma part et pas un bug de la quête. Ça m'embêtera un peu d'avoir oublié une quête en cours de route pour cause de bug. On va voir, hein. J'ai peut-être juste mal compris la situation. Tout à fait possible. Oh, Pernis, tu as la bouffée ta bague, là? Ou va falloir que je te la colle dans la gorge avec mon poing? Ok, beaucoup de poissons dans la mer, c'est fini entre nous. Ok, bah je lui ai bien rendu sa bague pourtant.
Ouais, donner la bague, c'est même marqué comme validé, donc... Ouais, bizarre. Bizarre, tout ça. Le garde lève la main à votre approche. Vous pouvez faire demi-tour, l'étage du bas est ouvert, mais personne ne monte. Pourquoi pas? Parce que vous respirez par de nouveaux trous dans le cou si vous vous aventurez là-haut, voilà pourquoi. Occupez-vous juste de vos affaires, une fois que vous serez sous l'effet du SVEF, vous ne soucierez pas de l'endroit où vous êtes de toute façon. Je vais où je veux, mec. Ok, donc c'est pas Pernisk. Intéressant. Du coup, ça veut dire que j'ai la permission de lui casser les dents et le reste des morceaux de son anatomie. Ce qui est une excellente nouvelle. C'est quoi ce sort? Présence vigilante. Ah, ça a l'air chouette, ça. Je le connais vraiment pas assez, mes sorts de prêtre. Faudrait que je m'en serve plus régulièrement. Yes. Putain, ce thème de combat, il me rappelle tellement Baldur's Gate à chaque fois. Ok, t'es pas vraiment placé au meilleur endroit qui soit, mon vieux Alov, donc essaye de te libérer peut-être avec une petite confusion. Pendant que Manesco essaye d'expliquer à ses charmants garnements que... Ils auraient dû choisir un opposant un peu plus à leur level. Attends, on va essayer de te paralyser d'ici. Peut-être pas le mauvais placement, on collait un bon petit pylône là-dessus. Eder, mon vieux, t'es où exactement? Ouais, pas exactement placé à l'endroit idéal. Pas grave. Ouh, bah toi tu t'es fait vaporiser, mon vieux. Ok, la confusion a bien marché. Alov, viens par là. Comme ça, au moins, t'es pas au corps à corps avec 400 personnes. Si tu te mets genre ici, mec, est-ce que tu peux genre balancer un nuage là-haut qui forcera ce pourri à bouger? Eder, mon gars, va là-dessus pour essayer de bloquer le couloir. Et on va essayer de paralyser tout le monde. Eder et Manesco, là, essayez de réfléchir un peu, les gars. Non, vous avez pas envie, donc... C'est la vie. Bien, ben... Petit cri de guerre là-dessus. Le principal... Est-ce que je peux coller ça là? Ouais, le principal c'est que les gens qui sont au corps à corps sont en train de servir d'obstacle. Tu peux... Ouais, ça a pas une mauvaise portée ça en fait, ce truc là. Petit cône de... Ouh, je vous ai couché les mecs, littéralement. Oui, cela dit, par contre, là, j'ai vraiment plus du tout de magie. Donc, on va essayer de se finir ce monsieur, là, si possible. Manesco, le mec sur qui t'es en train de taper est quasiment mort, ce qui est relativement prévisible, vu que tu es Manesco. Kana, t'es un peu dans la merde, donc on va essayer de se balancer un petit sort de régénération là-dessus. Yes. Petite boule de feu, là, je pense que ça détendrait un peu l'atmosphère. Voilà, le sort de régénération a fait son boulot. Manesco, énerve-toi, mec. Ouais, la boule de feu a l'air d'avoir fait son boulot aussi. J'en suis assez fan de cette petite boule de feu, je dois dire. Elle est régulièrement très efficace. Est-ce que je peux te coucher une fois de plus, le mage, là? Tu commences à être un peu agaçant. Ouais, non, la deuxième n'est pas passée. Cela dit... Ouh, shit. Ok, bon. Nerid nous dit donc Nerid c'est le monsieur qui se faisait passer pour Purnisk. Stop! Nerid titube, une main ensanglantée devant lui. Je me rends au parté et je m'en irai en paix. Trop tard, mec. Tu cherches la merde, tu sais ce que tu trouves. Je ne suis pas agressif, mais je prends assez mal les gens qui cherchent les emmerdes. Quoi cette robe? Robe de qualité? Ouais, j'en ai déjà 250 des robes de qualité, mon vieux, si tu veux tout savoir. Bon, bah voilà une excellente chose de faite. On va se permettre de piller l'endroit, hein, les gars. Il va également falloir que j'aille à l'étage, parce que le mercenaire voulait pas que j'aille à l'étage, donc quelque chose me dit qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant à l'étage. Attends, on est bien sorti sur ce combat, on a quasiment pas pris de dégâts, ça nous change des fantômes de tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est du café? Hey. Pendant ce temps-là, vous allez par là. Est-ce qu'on peut jeter les junkies dehors au passage? Yes. Ils embarrassent un petit peu l'endroit, je dois dire.
Surtout une maison aussi classe, c'est un peu dommage de transformer ça. T'as l'air d'avoir du mal, Manesco, aujourd'hui. C'est un peu dommage de transformer ça en repère à junkie. Ok. T'as pas l'air d'avoir grand chose de caché, cela dit. Rien dans le bureau non plus. Pas l'air. Elle m'a bien aimé Kendra, ok. Ça va, junkie, toujours des putains de junkies. Voyons voir ce qui nous attend à l'étage. Sauvegarder un coup, des fois qu'il y ait plus de vilains garçons à l'étage, ce qui ne serait pas nécessairement surprenant. Ah, mais elle est méga stylée ta baraque, mon vieux. Ouais. Effectivement, il y a du monde à l'étage. On va se replier là, histoire d'engager le combat dans une situation qui nous arrange beaucoup. Petite confusion là-dessus. Petite confusion accompagnée d'une petite zone... Vous voyez, ça risque de faire mal à mes potes plus qu'autre chose, ça. On va essayer de vous coucher au lieu de vous endommager. Bien, puisqu'on parle de coucher, d'ailleurs, fais-toi plaisir. Ok, la confusion a l'air d'avoir bien marché là-dessus. Il s'est bien fait gifler au passage. Ok, Manesco colle une turbo-gifle. J'essaie d'économiser un peu mes sorts, probablement avec Aloth, là, vu qu'on en a utilisé pas mal en rez-de-chaussée. Peut-être être un poil moins dépensier à l'étage. Ok, vite fait, bien fait. Ouh, ils avaient de l'équipement intéressant. Grande épée de qualité, fléau de qualité, lance de qualité, stylet de qualité, petit bouclier de bonne qualité. 8 de déviation, plus 4. Non, je veux pas t'enchanter, je voudrais juste t'empocher, mec. Le reste, vous pouvez aller là-dedans. Ouh, une clé également. Intéressant. Ouais, ok, donc le petit bouclier, il a pas le désavantage de précision. C'est pas grave, parce que j'ai enchanté l'épée de Eder, là, le murmure de Yenwood, qui te donne un bonus de dégâts contre les esprits. Je l'ai enchanté jusqu'au bout de la nuit, donc maintenant elle est assez efficace comme arme, je dois dire. Par rapport à ce qu'elle pouvait faire, pardon. Initialement, elle est vraiment pas mal du tout. Ok. Ok. On va fouiller un petit peu partout. Eh mec, vous pouvez pas les aplanir, vos putains de tapis, ça me stresse de voir qu'ils sont pas correctement étalés à chaque coup. Un peu de respect pour les gens qui sont sensibles à ce genre de choses, merde. Il est quelle heure là? Ok. Dialecte à dire, hein. Ouais, ça m'a pas l'air d'être d'une importance capitale dans le développement de notre enquête. Une porte, là, on va aller l'ouvrir une fois que j'aurai fini de fouiller ici. Du fric. Ok, encore un livre et du fric. Peut-être des trucs à trouver dans le coin. Tous aller là-haut. J'en doute. Dans l'absolu, j'espère que Purnisk est vivant, malgré le fait que son prénom me donne des boutons, mais... On va voir. Il y a quoi derrière cette porte? Ah oui, je crois que Purnisk, il est un peu en sale état. Yo mec! Un homme gît sur le sol devant vous, ligoté et couvert de sang. Son visage est un festival de contusions. Tiens, voilà une belle tournure de phrase. Et du sang a éclaboussé plusieurs coins de la pièce. L'homme se protège et sanglote alors que vous approchez. Mon Dieu, je vous en prie, assez pitié, je n'en peux plus. Donc je ne suis pas là pour vous faire du mal. L'homme fait une pause, levant son regard vers vous. Vous n'êtes pas... Oh, loué soit Berath. Vous n'êtes pas un de ces hommes, n'est-ce pas? Je vous en prie, je ne sais pas qui vous êtes, mais je m'appelle Purnisk. Voici ma maison, vous devez m'aider. Qui était-ce en bas? Un imposteur, un sorcier du nom de Nirid. Il est entré dans la maison, m'a ligoté ici. Il m'a torturé, et maintenant lui et ses hommes mangent ma nourriture, brisent mes affaires, vendent du zvef dans ma maison. Ok.
On va essayer la diplomatie avec lui pour voir s'il essaye de nous cacher quelque chose. Burnisk regarde ailleurs, incapable de croiser votre regard. J'ai peut-être détourné une petite portion de la part de mon fournisseur, mais j'avais besoin de cet argent. Vous êtes un trafiquant de Svef alors? Écoutez, je sais que ce n'est pas un boulot de rêve, en particulier avec tout ce qui est arrivé, mais cela paye bien, très très bien. Bah ouais, quand je vois ta maison, je me pose pas de questions, hein. Les gens veulent leur dose, pas vrai? Est-ce que ça en vaut la peine, perdre Kaenra? Il le faut, désolé, je n'ai pas d'autre choix, je ne pourrai pas subvenir à nos besoins autrement. Un jour, je me retirerai des affaires lorsque nous n'en aurons plus besoin. Ok. Donc son fournisseur a envoyé le sorcier Nyride, l'homme en bas, pour compenser l'argent perdu, je suppose, et pour me faire du mal par la même occasion. J'ai l'impression que ça dure des jours, donc je vais lui dire que Nyride est déjà mort. Je n'arrive pas à y croire, ce cauchemar est terminé, il sourit faiblement puis semble se souvenir de quelque chose. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait pour moi, mais... J'ai besoin de retrouver mon amour Kaenra, seulement après ce que Nifrid lui a fait subir, j'ai bien peur qu'elle ne me donne pas une chance de m'expliquer. Mais elle pourrait vous écouter, je vous en prie, elle doit être quelque part dans Copper Lane, c'est le seul endroit qu'elle connaisse. Donc là, il va me renvoyer à la taverne. Et je vous en prie, ne lui parlez pas du Svef sur ce que je fais, vous pourriez vous y retrouver, une petite remise peut-être. Ouais, écoute, personnellement, je suis un homme honnête, donc j'ai pas l'intention de mentir. Donc faites preuve de confiance et laissez-la prendre ses propres décisions au lieu de lui mentir. Ça me paraît être le bon choix pour ma personnalité. Je sais, je ne peux pas vous forcer à garder ce secret, je ne veux simplement pas la perdre après ce qui s'est passé ici. Je suis sûr qu'elle voudra éviter le Svef de loin, et moi avec, si elle découvre la vérité. Ok, Kaenra m'a envoyé ici d'abord. Cette femme a contribué à sauver ma vie sans le savoir, ramenez-la chez elle et dites-lui que tout est redevenu normal. Je vais aller lui parler, mais je vais pas lui dire ce que tu m'as dit de lui dire. Et au passage, si ton fournisseur il a envoyé un mage pour te tabasser la gueule, je pense que lorsqu'il va apprendre que son mage s'est fait trancher la gorge, il va probablement pas être de super humeur, ton fournisseur, mec. C'est ce qui arrive lorsqu'on fricote avec des gens pas fréquentables. Et pour le coup, ça aussi, je suis bien placé pour le savoir. Y a pas de fin, mec, au cercle vicieux. C'est pour ça qu'on appelle ça un cercle. Donc on va retourner à la taverne. Hey, Kana. Hey, Kana. Kana. That's no comparison. Animancers have the advantage of education, and with that comes authority and responsibility. I have to say, it's wonderful to have someone to debate with. You'd think they'd be more welcoming of it at the Law College. Or we could enjoy a glass of wine and a comfortable silence. Ouais, je suis plutôt de l'avis d'Alof là-dessus. Si tu pouvais la boucler, Kana, ce serait chouette. Dire, c'est pas pour rien si t'as envie de me parler depuis 17 jours et que j'ai pas cliqué sur ta bulle parce que tu m'agaces à chaque coup que t'ouvres la bouche. Hein, mon vieux? Soyons honnêtes. L'un envers l'autre. Faisons preuve de cette honnêteté qui est caractéristique. Alors, que s'est-il passé avec Pernisk? Alors, un puissant sorcier s'est fait passer pour Pernisk, cependant le vrai Pernisk vend également du Svef. Ok, donc je peux lui mentir ou pas? Je ne vais pas lui mentir, car je suis un homme honnête. Pernisk, mon Pernisk est un trafiquant de Svef. Si je ne savais pas que vous êtes un honnête homme... Hé hé, c'est pas comme ça qu'on se fait une réputation. Elle pose le poing sur la table, faisant balloter son verre. Bon sang, comment puis-je lui faire confiance après quelque chose comme ça, qu'il m'ait menti aussi longtemps? Elle fait courir sa main à travers ses cheveux et prend une longue respiration. Je devrais juste être heureuse de l'avoir découvert avant le mariage. Pas faux, ça, pas faux. Je vais pas mettre mon nez dans ses affaires. Je pense que c'est à elle de faire sa propre décision à ce niveau-là. Donc je lui dis, je suis désolé de la tournure des événements. Moi aussi, mais merci de m'avoir dit la vérité. Et prenez ceci, elle détache quelque chose de son cou. Je l'ai choisi chez un des marchands pour m'aider à rester ferme dans ma décision. Je peux très bien m'en passer maintenant. Ok, quête réussie. Call. Ma réputation a augmenté auprès du village de Deerford, je ne sais pas pourquoi, mais...
Ah ok, c'est peut-être parce que l'aventure intermédiaire en haut c'est terminé. Je me disais, c'est bizarre, je viens d'aider une femme dans une ville et vous êtes en train de me dire que ça suffit à augmenter ma réputation dans une ville voisine, pardon. Enfin, c'est pas vraiment une ville d'Irford, c'est plus un village. Donc, j'ai pas d'autres aventures disponibles. Aventure intermédiaire terminée, mes rondeurs retour à la forteresse avec réputation auprès des villages de Deerford et objets. Le butin vous attend dans le coffre au trésor de la grande salle. Ok, bah écoute, on y fera un tour lorsqu'on y fera un tour. Pour l'instant, c'est pas vraiment ma priorité, j'aurais tendance à dire. Donc... comme autrefois est terminé, fort bien. Tout ça, je m'en fous un peu. À quoi ressemble ma réputation? Bah, du défi neutre, ouais, je pense qu'il me faut encore un peu plus de réputation avant d'être un poil plus reconnu dans le coin. Ouais, Maison de Hemnel, ils m'aiment pas des masses, et ils sont de la baie du défi justement, donc c'est probablement pour ça que j'ai pas vraiment une super réputation ici. Mouais. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde d'autres qui soient susceptibles de me donner du taf dans le coin. La taverne a été fondée dans les premiers jours de l'indépendance de Deerwood par un érudit voyageur du nom d'Herold de Lévis. Il cherchait un endroit où tous les horizons pourraient se rassembler et résoudre les problèmes qui se présentaient dans leur nouveau pays. Il n'a pas fallu longtemps pour remplir les lieux, les aristocrates de Brackenbury se sont disputés avec les dockers de la faveur pendant que les soldats se querellaient avec les politiciens. Les Deerwoodans n'ont jamais été connus pour refuser une dispute, il boit une rasade de sa coupe, ok. Ok, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait nécessairement du taf pour moi ici. Vous trois, vous avez pas l'air d'avoir du taf pour moi non plus. Je pourrais retourner voir Purnis, peut-être qu'il pourrait me demander d'aller bosser contre son fournisseur, mais j'ai l'impression que Purnis, ça le dérange pas trop d'être un dealer, donc... m'est avis qu'il est probablement un peu susceptible à se retourner contre son fournisseur, pas son purnisseur. Cela dit, c'est sur mon chemin, donc autant tester. On va voir si ça passe ou ça passe pas. J'en doute honnêtement. Je pense que la quête est plus que terminée. C'est dommage, j'aurais bien aimé remonter un peu le fil de l'organisation jusqu'à en couper la tête, ça aurait pu être drôle. Mais visiblement, je crois qu'on va devoir... Ah, t'es là. Bon, déjà, il a dégagé les junkies qui squattaient dans son salon. Ouais, ok, donc... il a juste des trucs à vendre. Et en plus, il a l'air, si je me fie à la description, il a l'air de piocher dans son stock, ce qui est rarement une bonne idée lorsque l'on opère dans ce genre de commerce. Ça va mal finir pour toi, Pernisk, mec. C'est dommage, t'avais une belle maison. T'avais une future femme. Et visiblement, tu tiens plus à ta drogue qu'à autre chose. Dortoir des scribes. Où est-ce que je pourrais trouver du taf ici? Je pourrais aller faire un tour à Hall de je ne sais pas quoi, là. Hall des expéditions, ils ont peut-être du boulot pour des gens comme moi. Après tout, je suis un mec expéditif, dans tous les sens du terme. Je vais aller revendre un peu toute la merde que j'ai ramassée, cela dit. Pas trop me trimballer avec 250 tonnes de caca sur WAM. Étoile brisée. Marteau de guerre à une main. Annihilation. Ouais, c'est pas nécessairement génial. Interférence inflige -5 de précision pour 5 secondes par coup. Tiens, c'est rigolo ça. C'est rigolo, mais ça révolutionne pas l'univers non plus. +10 de précision lorsque la résistance est inférieure à 50%. Ok, elle est curieuse cette lance. Elle a pas la portée... Ah, c'est un sceptre, c'est pas une lance. Ok, je crois que c'était une lance. Elle a pas la portée supérieure, donc ça m'intéresse peu. J'ai toujours pas trouvé la moindre putain d'arquebuse de haute qualité. Cela dit, je pourrais acheter une arquebuse et l'enchanter moi-même pour la rendre de bonne qualité. Pas la pire des idées, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai à te vendre? Plein de trucs. Des armures.
Des chapeaux jusqu'à plus savoir quoi foutre avec. Quoi ça? Confère rayon de soleil. Ok. On va le garder ça. Je sais même pas où je l'ai chopé. Eh ben les longues, j'en ai tranché les têtes depuis le début. C'est quoi ça? Plus 2 de furtivité. J'ai personne de vraiment furtif, mais ça pourrait servir un peu plus tard, on sait jamais. Ah mec! Fantastique. N'es-tu pas ravi d'avoir fait échange avec moi? Vas-y, balance-moi une arquebuse. Ça coûte la peau du fion, mais je vais voir si je peux pas l'enchanter moi-même pour la rendre un peu plus utile. Parce que je crois que si j'attends d'en trouver une de qualité, je vais attendre longtemps. Donc je pourrais augmenter ses dégâts, mais je préfère augmenter sa qualité. Il me faut quoi pour ça? Du plasma 12, ok. Il va falloir que j'essaye de me procurer cela. Frappe électrisante, intéressant. Mortel bête, mortel esprit, mortel hominidé. Vu comme les esprits sont casse-bon mec, je crois que mortel esprit serait peut-être pas le pire des choix. Enfin bref, tout ça est un débat pour une autre époque. On va quand même l'équiper. À la place de la lance, de toute façon ça me sert pas à grand chose ça honnêtement. Comme ça j'oublierai pas de le faire une fois que j'aurai récupéré les matériaux nécessaires. Faut que je vois d'ailleurs s'il n'y a pas des petites boutiques qui vendraient pas ce genre de matos. J'ai pas vraiment fait gaffe. Généralement j'enchante lorsque j'ai le matériel, j'ai pas vraiment cherché à savoir s'il y avait des boutiques qui te vendaient le matériel justement pour te permettre d'enchanter en chantant, n'est-ce pas? The dozens may not like us foreigners much, but they certainly don't mind taking our coin. Ok. Donc visiblement il y a une organisation ici. Oh dis donc ils ont une chouette carte, on se croirait dans Dragon Age. Ouh, cutscene. Ok, vous avez l'air tout à fait respectable vous les gars. À part le mec qui se balade à moitié à poil avec un gros bâton. Brandon Lear. Un homme soigné s'avance dans le hall avec assurance, un sourire suffisant gravé sur son visage. Il est flanqué de 5 autres individus à l'air dur. Ouais, je dirais plutôt de 4 individus à l'air dur et d'un individu à l'air à poil, mais bon. Un de ses compagnons vous lance un bref regard avant de cracher à vos pieds. Encore un gamin en vadrouille, je vois. Sachez simplement que les massacreurs de géants de Bean font la loi par ici et tout se passera bien. Si vous le dites. C'est un bon conseil, voilà le reste. Primo, les primes de choix nous reviennent. Deuxio, les massacreurs de géants ne partagent pas, c'est aussi simple que ça. Quelque chose me dit que les massacreurs de géants, si vous ouvrez un peu votre gueule, vous allez bientôt être les massacreurs qui massacrent plus grand chose parce qu'ils se sont fait massacrer. Une voix retentit à travers le hall. Assez de blabla, Bean, tu t'occupes de ce travail ou tu en parles? Ses mâchoires se serrent. Wenan a raison, cet argent ne va pas se collecter tout seul. Il regarde ses camarades et donne un coup de menton vers la porte. À la revoyure, gamin. Donc ça a l'air d'être une guilde d'aventuriers, ça, ce qui m'intéresse tout à fait, je dois dire. C'est particulièrement le genre d'endroit où je pourrais me faire une petite réputation, je pense. Bon allez, Kana, je t'ai assez martyrisé, on va te parler. Alors, c'est bon d'être à nouveau sur la route. Les habitants de Ra-Uatai ont le goût du voyage. Je me surprends parfois à autant aimer la terre que la mer. Que verrons-nous ensuite, je me le demande. Quel est le livre sacré que vous cherchez? Le Tanvi Oratoa, ce n'est pas vraiment un livre, il se transmet au fil du temps, sous forme de chant. J'ai trouvé cela un peu étrange au départ en le voyant gravé dans la pierre. Kana, il me rappelle un peu un personnage de la Roue du Temps, pour les gens qui connaissent cette série de livres interminables. Ce n'est pas vraiment la même chose qu'un chant de louange, bien que nous ayons également des chants pour les dieux. Il s'agit davantage d'un guide moral, quelque chose à quoi aspirer. Un modèle de citoyen vertueux pour Ra-Uatai. Ok. Pourquoi le chercher ici? Il y a des débats au sujet de la véritable interprétation du chant, de nouvelles traductions même. Mais toute interprétation trouvée dans les ruines Ungwethan précédera ces traductions de 2 millénaires. Et une telle découverte prouvera aussi que nous avons encore beaucoup à gagner en échangeant avec les autres cultures. Ok. Je mentirais si je disais que je n'ai pas hâte de voir l'expression de chacun à mon retour, mais sur le long terme, j'estime que nous avons beaucoup à apprendre des Ungwethan,
Une telle civilisation est quelque chose auquel on aspire, un modèle pour tout Rauatai, et pas uniquement pour son peuple. and not just its band. Et j'entends prouver que tout cela en vaut la peine, voyager, découvrir le monde tel qu'il l'est. Cela diffère tellement de mes occupations dans le hall des incantateurs ou dans les bibliothèques. In the Chanter Hall and studying books. Intéressant. Donc en gros, il cherche à trouver l'équivalent un peu des plaques des 10 commandements de son peuple. Pour résumer extrêmement grossièrement. Hey, Intéressant. don't stand on ceremony. State your business. Pas de cérémonie, dites-moi ce que vous venez faire ici. Je cherche du travail. See Osric. Allez voir Osric, il a toujours quelque chose. Si ça se passe bien avec lui, je pourrais peut-être vous en trouver plus. Ok. Je t'aime bien, toi, mec, tu vas droit à l'essentiel. J'aime bien les mecs qui vont droit à l'essentiel. Osric, il y a un mec appelé Osric ici, parfait. For the last time, Aidwig, keep your fucking blade up. If that dummy was armed, it'd have your head off. Alors, Osric, qui m'a l'air d'être particulièrement très poli comme gars. Cet homme regarde les aventuriers s'entraîner avec le mépris désintéressé de quelqu'un dont les compétences sont gâchées dans cette situation. Il aboie sur l'un d'eux. Pour la dernière fois, Hedwig, garde ta lame en l'air. Si ce mannequin était armé, tu aurais la tête tranchée. Ok, je cherche du travail. Want an expedition? Talk to Wenon. I just handle these mercenary shit shovelers. Vous voulez une expédition? Parlez à Wenan, je dois gérer ces mercenaires merdiques, des aventuriers, je veux dire. Ouais, mais Wenan, il m'a dit de venir te voir. Cependant, j'ai quelque chose à faire, quelque chose qui nécessite des compétences. J'aime beaucoup le fait qu'il jette un regard de côté à un aventurier se jetant en vain sur un mannequin. Ok, donc de quoi t'as besoin? Formerly, one of the knights of the J'étais auparavant un des chevaliers du Creuset. Lorsque je les ai quittés, ils ont gardé mes armes et mon armure. Ils peuvent garder les armes, mais l'armure appartient à ma famille. Je voudrais la récupérer. Je vais lui demander pourquoi il va pas tout simplement la demander. Ils adoreraient ça, j'en suis sûr, mais je n'irai pas. Je préfère être déchiqueté par des chiens que de leur donner satisfaction. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. helm you're looking for. Alors, c'est Penhelm que vous cherchez. Un petit homme semblable à un reptile. S'il devait mourir en s'étouffant avec sa langue noire, ce serait un destin trop indulgent. Il l'a gardé lorsqu'il a réussi à me faire évincer. I got word from Tu m'as l'air d'avoir des petits problèmes, Osric, mais je t'aime bien. Andra's gift. Right after being sold Je sais de sources sûres que Penhelm a rendu visite à un faussaire dans la faveur d'Ondra juste après avoir eu l'âme analysée par un clairvoyant du rang de Dunrid. Si vous pouviez avoir la bonté de ruiner sa vie quand vous serez là-bas, eh bien ce sera ma tournée. Ok. It's a requirement to join the knights. Donc se faire analyser l'âme est une des conditions pour rejoindre les chevaliers. Ils doivent s'assurer qu'un novice n'est pas une lignée subversive. Si les supérieurs de Penhelm découvraient que son certificat était un faux, sa carrière serait terminée. Chaque novice obtient un certificat du rang de Dunrid et ils sont gardés au donjon du Creuset. Si vous trouvez celui de Penhelm, un clairvoyant pourrait vous indiquer s'il est réel. Ça tombe bien, je suis un clairvoyant. Donc en gros, pour s'inscrire à leur ordre de chevalier, il faut aller voir un clairvoyant pour prouver que ta lignée, n'est-ce pas, dans tes vies précédentes, était respectable, et visiblement l'ancien supérieur d'Osric a falsifié la sienne. Ok. Cela dit, ma mission principale reste de récupérer l'armure, donc si je me sens pas d'humeur à pourrir la carrière de Penhelm, je le ferai pas. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la manière dont Penhelm va interagir avec moi, si jamais je le croise. Et Penhelm est un trou du cul, Penhelm va être traité comme un trou du cul. Mais en règle générale, je ne suis pas non plus d'humeur à foutre la merde juste pour le plaisir de foutre la merde. Donc l'ordre des chevaliers du Creuset, ça a pas l'air d'être dans ce quartier. Fais voir la carte de la ville. Colline de l'héritage, premier lieu. Ouais, j'ai aucune idée dans quel quartier ça se situe. Dans les premiers feux, ok. Je m'en doutais un peu, parce que Chevalier du Creuset, ça sonne comme le genre de truc que tu devrais garder près du palais ducal, donc on va aller se promener, je crois que c'est juste par là, le premier feu, donc ça devrait pas être un soussail. Allez, mode rapide, les gars, on accélère. Banzai. Plutôt calme cette ville pendant la nuit. Le texte d'introduction m'avait laissé croire que ce serait un peu plus l'anarchie que ça. Cela dit, c'est peut-être les quartiers dans lesquels je traîne qui sont relativement fréquentables. Je suis pas sûr que les quais soient nécessairement aussi
réputé la nuit. Bah d'ailleurs, je peux en attester, vu que la dernière fois, j'avais croisé un noble qui se faisait tabasser la gueule en plein milieu de la rue. Ce qui est toujours le signe que t'es arrivé dans le quartier de la ville où il fait bon de garder ses mains dans ses poches. Ambassade valienne. Ah, ça ressemblait bien à quelque chose qui abriterait un ordre du Creuset, mais ça a l'air d'être là, visiblement. Ce gros château. Fort bien, fort bien. On rappelle un peu le château de la Garde dans Baldur's Gate premier du nom. Je pense que ça doit être un monument, cette tour, parce que je vois pas pourquoi il l'aurait laissé dans cet état, dans le cas contraire. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Peut-être des informations intéressantes à glaner. À la fête à la bourre. Salut les gens, je suis venu voler une armure. J'espère que ça vous dérange pas. Enfin, voler, ça se trouve, je vais la récupérer de manière tout à fait légale et légitime. Qui sait? Ce serait bien une première. Alof, mec! Accélère! Accélère, fiston. Alors, j'aimerais bien qu'il discute un peu plus régulièrement, il m'intéresse pas mal son personnage. J'aimerais bien en apprendre plus sur lui, mais c'est pas vraiment le mec le plus bavard du groupe. Laisse-moi deviner, toi, t'es Penholm? Ah non, tiens, bah écoute. Ce qui vous amène au donjon. Justicier Aldmar. Aldmar vous lance un regard curieux. À en juger par les cicatrices sur son visage, il a de la chance d'être toujours en vie. De la chance ou du talent, mec. Tous les jours, des gens de l'arrière-pays déferlent à la baie du défi, ce qui nous occupe considérablement. On dirait que vous venez d'arriver aussi. Qui êtes-vous? Un soldat des Chevaliers du Creuset est fier de l'être. Je veille à ce que tout se passe bien au donjon pour permettre au commandant Cliver de se concentrer sur des questions plus importantes. Vous cherchez quelque chose? Ou ne faites-vous que décrotter vos bottes? Ok, j'ai pas vraiment de raison de lui parler plus en détail, visiblement, lui. Donc on va s'abstenir. M'a l'air d'être tout à fait honnête comme garçon. Ça m'a l'air d'être une arène d'entraînement. Yep. Voilà. Écoute, je continue à circuler jusqu'à ce que je trouve soit un endroit où une armure pourrait être stockée, soit un mec qui s'appelle Penholm. Ou Penhold, j'ai déjà oublié comment il s'appelait. Ça m'a l'air plutôt massif, votre petit château, les mecs. Ce qui est sans doute pas une bonne idée de l'appeler petit, du coup. Ouais, quelque chose me dit que fouiller dans l'armoire, là, lorsque le justicier est dans le coin, c'est probablement pas la meilleure des idées. Cela dit, il a l'air d'avoir envie de se barrer. Ce qui est probablement la meilleure des idées. On va sauvegarder avant, quand même, hein, histoire d'être prudent. Et voir si on peut pas chourer des trucs. Que dalle. Of course. Hey. And what does the flame reveal? Affirmation quotidienne de concentration et d'efficacité. Ok, ça a l'air d'être le guide du gentil petit chevalier, bien poli, bien propre sur lui. Fantastique. Justicier. Justicier, justicier, justicier. Ça vous choque pas, les justiciers, au passage, que je sois suivi en permanence par un porcelet? Ouh. Quelqu'un là-dedans? Il n'y a personne là-dedans. Permettez-moi de fermer la porte. Keeping quiet. Ok, donc je suis juste derrière l'entrée. Oh, tu gâches mon plaisir, toi, justicière. J'étais sur le point de vider toutes les armoires des environs. Si je ferme la porte, tu me laisses tranquille? Margrin's fire casts light in dark places. I'll see it done. Ouh, armure en peau de qualité. Qu'est-ce qu'elle est? Pas vraiment une bonne idée, généralement, d'avoir des ailes sur ton casque. C'est un bon moyen de se faire choper le casque par un mec. Déclaration de Penhelm, écrite sous serment. Curren, clairvoyant dûment mandaté et employé par le rang de Durnrid, certifie par la présente avoir constaté que l'âme du novice A.M. Penhelm ne présente aucune trace d'influence subversive ou d'essence souillée. Le parchemin porte le sceau du rang de Durnrid, ainsi que les signatures de Penhelm et Curren. Ok. Addendum trouvé, chevalier rôdeur, ok. Édit d'arrestation, cet édit réclame l'arrestation d'Eorn, dont les actes récents ont conduit à la mort d'un chevalier du Creuset. Il y est demandé de transmettre toute information utile au justicier Aldmar. Ok, on va prendre ça aussi. Si jamais on trouve un mec nommé Eorn, ça pourrait
nous permettre d'augmenter notre réputation auprès de cette organisation que je viens de cambrioler de manière tout à fait ouverte. Toujours pas trouvé de Penhelm, cela dit. Une question que je me pose... Je peux pas te sortir de là, toi. Ok, curieux. Je me demande si je peux le voir... faut probablement que je croise Penhelm pour voir si son certificat est faux ou pas. Nice and quiet. Well, Parce que comme je suis clairvoyant, je dois pouvoir probablement utiliser mes pouvoirs there's a pick, there's a way. pour ça, je pense. Brigandine de qualité. I'll see it done. Parchemin de There's sort. a pick, there's a way. Ouh, c'est quoi ça? Potion d'image déplacée. Et un marteau de guerre. Ça a l'air vraiment d'être un marteau de guerre, ça m'a l'air d'être un marteau de charpentier, mais... Prépare un coup de marteau sur la gueule, généralement ça calme, quel que soit l'objectif primaire du marteau. A l'inverse par exemple d'une hache de guerre, dont la lame est beaucoup plus fine que celle d'une hache de bûcheron. Ce qui rend les haches de bûcheron nettement moins efficaces pour trancher, mais plus pour marteler la gueule des gens. Cela dit, si tu tapes assez fort, tu tranches aussi. Tiens, lève la Penhelm, ok. Penhold, je ne sais plus comment il s'appelle. Peu importe. Ah, j'ai pas assez de place pour voler ça, c'est dommage. Alors, on va sauvegarder un coup, parce que je pense que la discussion pourrait éventuellement tourner au vinaigre. Alors, l'armure du jeune novice a été récemment astiquée, ses cheveux sont propres et parfaitement peignés. Difficile d'imaginer qu'il ait déjà participé à un combat et que le plastron bosselé qu'il porte soit le sien. Vous cherchez quelque chose. Je lui demandais comment on devient chevalier. Nous n'acceptons pas n'importe qui, nos membres partagent l'héritage des hommes et des femmes qui ont défendu ces terres il y a un siècle et demi. Le commandant Cliver est chargé des initiations, mais il accepte rarement les étrangers. Je lui demandais s'il se souvient d'Osric, j'imagine que oui. Si vous avez un tant soit peu d'amour-propre, vous ne vous associerez pas à lui, ni à aucun de ses nouveaux amis de la salle des expéditions. Des voyous et des délinquants, voilà ce qu'ils sont pour la plupart. N'est-ce pas son plastron que vous portez là? Ça l'était. Il a été donné au chevalier du Creuset lorsqu'il a été destitué, maintenant il est à moi. Et il n'est pas à vendre, si c'est la question que vous vous posez, ce n'est pas tous les jours que l'on met la main sur une armure qui a servi lors de la rébellion. Ok, je vais lui dire que sa déclaration écrite sous serment est fausse. Mais que peut-il bien savoir sur cela? Il a tout intérêt à répandre des calomnies compte tenu de ses antécédents au sein des chevaliers. C'est un mensonge, bien sûr. Ok. Osric a toujours affiché les opinions controversées, mais tout le monde fermait les yeux car sa famille a longtemps servi les chevaliers du Creuset. Il a fini par aller trop loin, il a eu le culot de dire que nous étions trop éloignés de nos racines, que certains de nos officiers commençaient à ressembler à la noblesse d'Aedir. Il nous aurait tous fait porter de vulgaires tuniques et combattre avec des marteaux de forgeron, je n'ai fait que rapporter ses propos. Je ne vois pas où est le problème. Les gens changent, les organisations changent, les chevaliers du Creuset étaient autrefois une milice de forgerons, mais Dunstan est l'un des seuls officiers à savoir manier un marteau de nos jours. Nous sommes soldats de métier, n'est-ce pas ce qu'il faut pour défendre une ville? De plus, un novice n'a pas à calomnier ses supérieurs. Ok. Ok, j'ai pas l'impression de pouvoir nécessairement... prouver que sa déclaration est fausse en le scannant, mais je peux aller voir le mec qu'il a embauché, peut-être pour lui créer cette fausse déclaration. On va voir. Il se trouve où, Karen, exactement? Karen le clairvoyant travaille dans la maison Adret dans Brackenbury. Brackenbury. Ça me rappelle Bracken McCracken de Dying Light. Donc on va se diriger à Brackenbury. Cool. Au passage, faut pas que j'oublie que si je croise un type qui s'appelle Eorn, c'était ça le nom? Il faut que je m'intéresse à lui. Puisqu'il est visiblement recherché.
Cela dit, je sais pas si j'ai nécessairement très envie de me mêler à cette organisation qui m'a l'air un peu trop propre sur elle. Mais bon, on verra. Hockenberry, c'est parti. Parce que l'organisation des aventuriers, là, ils ont beau embaucher des gens pas fréquentables, ils ont l'air d'être un poil plus pragmatiques, disons. Avoir une approche peut-être plus réaliste de la vie. Alors, ils travaillent à la maison d'Adrette, qui a l'air d'être une sacrée jolie maison. Bon les mecs, si jamais il faut choisir un quartier où habiter dans la ville, personnellement je choisis ce quartier-là, hein. C'est un peu méga classe. Allez, hein. C'est un peu méga classe. Ah oui, ça va, modeste la maison. Une fontaine à l'intérieur, c'est pratique. Agent de Dunreed, agent de Dunreed. Coren. Yo Coren, mec! L'Orlan est entouré de livres et de parchemins, ses cheveux rêches sont incroyablement longs et il tend l'oreille en vous entendant approcher. J'ai remarqué que les Orlans, à chaque coup que tu leur parles, il y a une interaction avec leurs oreilles qui est notée, donc j'imagine que ça fait partie de leur manière de communiquer. Vous avez des nouvelles, Caed Nua, Vallée Dorée, d'anciennes voix en effet. Vous êtes clairvoyant comme moi, si je ne m'abuse. Il sourit, révélant une rangée de dents particulièrement pointues. Vous devinez ce qu'il vous faut savoir, mes modestes talents me disent que vous avez de redoutables talents. Il nous serait fort utile ici. Ses oreilles se contractent vers le bas. Quel dommage que mon travail pour Dame Webb implique que je concentre mes talents ailleurs. Il regarde une table couverte de parchemins. Qu'est-ce qui vous amène au rang de Dunreed? Je vais déjà lui demander ce qui l'occupe tant, parce que ça m'intrigue. Ses petites mains velues manipulent les papiers qui se trouvent devant lui. Les sans-âme, l'agitation croissante et les intrigues politiques omniprésentes. Face à tous ces sans-âme, les personnes portées disparues sont les cadets de nos soucis en ce moment. Je lui dis, visiblement, vous avez besoin d'un peu d'aide. Karen agite un doigt griffu. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à parler de ce que je fais, si ce n'est avec le rang de Dunreed. Un civil doit avoir la confiance de Dame Webb pour que je partage avec lui ce genre d'informations. Ok, donc on va peut-être essayer de s'attirer la confiance de Dame Webb, on verra. Donc je vais lui montrer la déclaration écrite sous serment de Penhelm. Il prend le document, mais semble regarder entre les mots comme si quelque chose était inscrit en filigrane sur le papier. Curran découvre ses dents pointues. Je me souviens de Penhelm, un homme fier comme un pan, à la bouche sèche et aux mains moites, lorsque je lui ai dit que son âme descendait d'un général à Ediran, un général qui avait participé à la rébellion d'Adret. Il consulte la déclaration écrite sous serment. Cette déclaration est fausse et ce n'est pas la première que je vois, il vous la rend, mais je n'ai pas de temps pour les chevaliers et leurs obsessions. Apportez cela au commandant Cliver et montrez-lui le sceau. Il désigne le sceau en cire à côté de sa signature contrefaite. En le comparant avec une autre, il verra tout de suite la différence. Le regard d'Aloth porte sur vous. Condamner un homme pour l'âme dont les dieux l'ont affublé, ce n'est pas juste. Certes, mais j'ai pas nécessairement l'intention de condamner Penhelm s'il accepte de me filer l'armure sans moufter. S'il refuse, alors oui, je le balancerai à son commandant. Ce n'est pas un souci. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Aloth dans l'absolu. Ah! Je crois que Penhelm vient de décider lui-même de son propre sort. Et Kana décide de nous raconter sa vie au pire moment possible. Alors, le visage de Penhelm blêmit. Vous avez parlé à ce petit clairvoyant, n'est-ce pas? Un de mes novices m'a dit avoir vu quelqu'un dans la salle des archives. Il s'avance lentement vers vous et tend une main. Donnez-moi la déclaration écrite sous serment, je ne vous ai rien fait. Son autre main s'approche de son épée. De son épée, pardon. Ok... Je lui ai demandé ce que cela signifie pour vous. S'il me file l'armure, honnêtement, je le laisse partir. Hein. Vous parlez sérieusement, toute ma carrière. J'ai travaillé des années pour ça, et tout est suspendu à la coïncidence d'une vie passée. Tous les Dirwoodon, riches ou pauvres, peuvent aspirer à rejoindre les chevaliers du Creuset. Chacun peut gravir les échelons de la haute justice, sauf ceux qui ne sont pas nés avec l'âme qui convient. En quoi cela est-il raisonnable? Ouais, j'ai visiblement pas trop le choix pour l'instant. Si je lui donne, est-ce qu'il me rend l'armure? Il vous la prend d'une main tremblante. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Merci d'avoir entendu raison.
Maintenant, faites-en de même pour Osric, rendez-lui le plastron de sa famille. Il hésite et s'empare de la déclaration écrite sous serment. Je vous en suis reconnaissant, mais Osric a mérité sa punition et vous a envoyé déverser votre rage contre moi. Pourquoi ferais-je quoi que ce soit pour lui? C'est un service. Ok, donc je crois qu'il m'a pas refilé l'armure. Il me l'a refilé ou pas l'armure? S'il me l'a pas filé, je suis pas vraiment satisfait de du résultat. C'est pas très clair hein, ce qui s'est passé là, je suis moyennement fan de la résolution de cette quête. Parce que personnellement je dois récupérer l'armure, donc s'il me l'a pas rendu, je vais probablement recharger ma sauvegarde. Je ne suis pas satisfait de la résolution de cette quête. I'll ask Adair. Je vais voir. Le journal de quête pourrait être un peu mieux fichu honnêtement. Parce que là il m'affiche la quête comme résolue et je considère pas qu'elle soit résolue personnellement. Je pense qu'il m'a simplement filé du fric pour me graisser la patte, ce qui m'intéresse vraiment pas du tout. Accélérez les gars. Parce que c'est vrai que lui pourrir sa carrière juste parce qu'il est le descendant... Enfin, qu'il est la réincarnation plutôt de quelqu'un qui a fait quelque chose qui plaît pas à son ordre de... Troufion, là, ça me paraît peut-être un peu exagéré, mais cela dit, ma mission était de récupérer une armure. Si je récupère pas l'armure, ma mission n'est pas accomplie. Du coup, je ne suis pas intéressé par cette résolution de la quête. Je ne ferai pas chanter. Ouais, ok, donc c'est bel et bien ce que je pensais. Il m'a pas rendu l'armure. Ça m'ennuie. Pas grave, on va charger la sauvegarde. Je me rappelle plus où j'ai sauvegardé, mais ça peut pas être il y a trop longtemps, vu que je suis un peu paranoïaque de la sauvegarde, en règle générale. Ouais, bah j'avais sauvegardé juste là. Qu'est-ce que je suis intelligent, quand même. Ok, bon, je vais rezapper évidemment un peu les dialogues. Ok, donc quelle vérité, celle d'il y a plus d'un siècle lorsque j'étais à Diane, réduit en poussière aujourd'hui. Je vais vous demander une dernière fois, rendez cela. Ne faites pas l'imbécile, nous sommes en public. C'est la raison pour laquelle tout le monde sera choqué d'apprendre que vous avez attaqué une compagnie chevalier du Creuset. Bah, écoute Max, tu cherches les emmerdes, tu vas les trouver. C'est pas faute d'avoir voulu traiter avec lui de manière diplomate, hein. Mais bon, si tu cherches les emmerdes, tu vas les trouver. J'imagine que ça va pourrir ma réputation avec son ordre, et je pense que c'est peut-être ça l'objectif en fait de cette quête, de t'obliger à choisir lequel des deux ordres t'intéresse le plus d'un point de vue réputation. Et je sais pas si c'était très intelligent de balancer un sort de ralentissement sur des ennemis que j'avais paralysés. Brouah, Ouais, tu m'ennuies un peu à venir au corps à corps avec mon pote, là. Si tu pouvais genre te coucher, ça me brancherait bien. Non? Kana, c'était pas à toi que je parlais, hein. C'est visiblement fait renverser par ce novice-là. Ouais, faudrait que je fasse une petite sieste après ce combat, je pense. On va se c'est une confusion, là, histoire d'essayer de se libérer un peu. Il y a un peu trop de fréquentation dans le coin, je suis moyennement fan. Allez, Sko, énerve-toi. Tout le monde sur Penhelm. Ah, la Penhelm, il est calmé, là. J'imagine évidemment que ça va me flinguer un peu ma réputation auprès de l'ordre des chevaliers prout-prout, mais bon, tant pis pour eux. Ça leur apprendra à embaucher des abrutis. Putain, ça marche bien la confusion en ce moment avec Aloth, c'est infernal les donc. Boum.
Okay. Vous pouvez tous lui taper dessus, les gars. Vous vous sentez pas obligé de l'attendre que je le flingue. Parfait. Donc ça, c'est probablement le plastron de la famille de Bidule. Parfait. Probablement me flinguer un peu ma répute, mais honnêtement. Quitte à choisir, je préfère perdre de la répute auprès du trou du cul qui a essayé de m'attaquer qu'auprès du mec qui m'a embauché au départ. Malgré le fait que le mec qui m'a embauché au départ a pas spécialement l'air d'être tout à fait irréprochable non plus. J'aurais tendance à essayer au moins de maintenir les contrats que l'on me donne. J'imagine évidemment que ça va me poser des problèmes sur le long terme auprès des Chevaliers du Creuset, mais bon. Pour ce que j'en ai entendu, pour l'instant, les Chevaliers du Creuset, ils me font pas spécialement rêver. Ouais, les mecs qui aiment pas les étrangers et qui considèrent que parce qu'il y a un de tes putains d'ancêtres qui a fait caca dans un buisson que t'as pas le droit de faire partie de leur fan club. Je suis assez moyennement fan, je dois dire. Ça les mecs, vous avez jamais vu un groupe se déplacer à toute vitesse en file indienne? On va redonner son armure à Osric. Ce qui va probablement nous filer un petit bonus de répute, j'espère, chez les 12, la douzaine là, ou je ne sais pas comment ils se font appeler. Yo mec, ton armure, je te l'ai ramené. Osric chancelle un moment incrédule, il vous regarde puis revient à la cuirasse. Il tend le bras lentement comme s'il s'attendait à ce qu'elle disparaisse avant de pouvoir la toucher. Comment avez-vous réussi? Donc vous aviez raison à propos de l'attestation, malheureusement Penel m'a entraîné dans un combat. C'est regrettable que les choses se soient terminées de la sorte, mais c'est lui, la fouine, qui a commencé, pas faux. Vous avez fait tout ce que je demandais et je vous suis redevable. Arrêtez-vous à la boutique de Solinde de l'autre côté du hall, elle vend certains des meilleurs équipements dans la ville et je veillerai à ce qu'elle vous ouvre son inventaire. Ouh. Donc récupérer un peu de réputation pour les douzaines et pour la baie du défi. Donc ça c'est cool parce que, je sais pas si vous vous souvenez, lorsque je suis arrivé en ville, il y a un des marchands, le marchand d'armes, qui m'avait dit que Solinde avait le meilleur matos de la ville. Donc c'est plutôt chicos de pouvoir accéder à son inventaire. On va voir ce qu'il ou elle vend, Solinde. Je crois que c'était une dame, Solinde, la dernière fois qu'on m'en a parlé. Ouais. Donc plutôt cool, je regrette pas ma décision. La femme lève les yeux alors qu'elle polit un poignard. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Vous faites partie d'un corps expéditionnaire? Elle lève un sourcil. Ou bien misez-vous sur une des expéditions? Ah, tu peux miser de l'argent sur les expéditions? C'est rigolo, ça, tiens. Montrez-moi vos marchandises. Eh ben voilà une arquebuse de qualité. Bon, du coup, je regrette d'avoir acheté l'autre tout à l'heure. C'est 1500 $ que je ne reverrai jamais. Grande arbalète de qualité. Ouais, elle a l'air de vendre des trucs de ouf malade, effectivement. C'est plutôt une excellente nouvelle, j'aurais tendance à dire. Est-ce que j'ai des conneries à te vendre? La grande arbalète exceptionnelle pourrait également être une bonne chose. Les coups critiques peuvent renverser, la vache, ça plaisante pas cette merde. Écoutez, je vais m'acheter cette arquebuse. Et ça suffira largement pour l'instant, je pense. Du moins de ce niveau-là. Gourdin de qualité. Ouais. Les armes, je pense que j'ai ce qu'il faut. C'est plus les bracelets et ainsi de suite qui m'intéressent. Ah oui, ça, plus 2 de puissance et plus 1 de constitution, tu parles mon langage. Ça m'intéresse moins par contre. Folie de Snerf. Plus 1 de détermination, plus 2 de constitution. Écrase-bille, j'ai cru que c'était écrase-bite, je me disais, ah, quand même. Ensorcellement mineur, murmure de trahison, qu'enfer, murmure de trahison, plus 15 de volonté, ouais. Donc je fasse gaffe à pas dépenser toute ma thune, quand même. Résistance à la corrosion, ouais. Plus 5 de volonté, plus 10 de réflexe. Ceinture du fou. Bonus de rage, ah, augmente la durée de frénésie, ça pourrait être cool pour Manesco, ça, vas-y. Je pense qu'on va s'arrêter là, sur les achats. Et ça m'intéresse déjà très bien tout ça.
Alors, la ceinture, c'est pour Manesco. Plus d'intelligence, plus 1 de détermination. Il y a personne qui peut utiliser ça, là? Ça se colle dans le... C'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée chez Obsidian de te permettre d'équiper des objets en double-cliquant dessus, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Plus 5 de réflexe, plus 1 point, 15 de guérison. 1 de furtivité, plus 3 de perception. Écoute, Durance, on va te filer un peu d'intelligence et de détermination, mec. Ça, tu vas le foutre dans le coffre. Alors, la bague qui donne plus 1 de détermination, plus 2 de constitution. Ça pourrait être pas mal pour Durance aussi. Putain, Durance, t'as vraiment pas une tête. T'as vraiment pas une tête de porte-bonheur, mon vieux. Voilà, parce que la détermination, c'est important pour lui, donc je pense que c'est utile. La ceinture, c'est évidemment pour Manesco. Elle fait quoi, la sienne? Ouais, bonus de guérison. Filer ça à Eder. Prends la ceinture pour augmenter la durée de ta frénésie. Et ça, c'est plus 2 de puissance, plus 1 de constitution. Ça, par contre, je le filerais bien à Manesco, tu vois. 5 de réflexe, ouais. Ça, Manesco, il va pouvoir taper encore plus comme une brute. Qui a pas de bracelet, éclate-toi, mon vieux. Et le fusil, c'est pour WAM. Voilà, bon gros fusil, là, ça fait plaisir. Je pourrais même l'enchanter pour faire des dégâts électrisants, mais à choisir, je préférerais des dégâts corrosifs. Mortel hominide, plus 5 de précision contre les humains. Les nains, ouais, donc ça pourrait être très pratique, effectivement, aussi. Bonus de précision contre tout ce qui tient sur deux pattes, ça pourrait être chouette. Je vais réfléchir avant de l'enchanter. Parce que visiblement, les arquebuses magiques, c'est pas souvent que t'en croises. Donc je vais probablement y réfléchir. Tiens, nouveau sort à apprendre, cool. Ouais, c'est cool. Je suis particulièrement satisfait d'avoir récupéré l'accès à cette boutique qui m'a l'air d'être particulièrement bien fournie. On a même tous gagné un level up. Ah, dis donc, elle va être longue cette vidéo, parce qu'il va falloir que je fasse le level up. Sinon, je vais oublier de le faire. C'est pas grave, les longues vidéos, YouTube, il kiffe. Il adore. C'est sa grande passion. Il met absolument pas 15 jours à me les encoder à chaque coup. Alors, un petit niveau pour notre ami Eder. Avec son épée qui est un peu méga classe. On va économiser tes points. Alors, bonus renversement. Un renversement de plus. Ok. Je sais pas honnêtement si j'ai nécessairement besoin d'un renversement de plus par combat. J'en ai déjà 2 par combat, c'est quand même pas mal. Je sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité d'en avoir un de plus. Donc je pense que je vais m'abstenir. Dangereux instrument. Confère dangereux instrument, modal. Ok, ça m'a l'air un peu curieux, ça. Tueur de bêtes, chasseur de fantômes. SOS fantôme. Ce sera assez logique en plus, vu que son arme est efficace contre les fantômes. Coup d'interruption. Ok. Modal. Vitesse d'attaque en mêlée, moins 20%, mais contourne les résistances. Massacre sanglant, 20% de coups convertis en coups critiques contre des cibles de résistance faible. Ouais. Artilleur, on s'en bat les steaks. Arme, formation, soldat, grande épée... Le truc, c'est que en tant que guerrier, j'ai l'impression qu'il récupère déjà des formations d'armes, donc... je m'en fous si c'est très utile pour lui, ça. Âge de combat, épée, étoile du moyen. C'est quand même bonus de précision pas négligeable. Tenir la ligne. Ce sera pas mal, ça, tenir la ligne. Ça lui permet d'être engagé par un ennemi de plus avant d'être considéré comme attaqué sur le flanc. Ça pourrait être cool aussi. Imparable. Ouais, tout ça, ça pourrait être utile pour lui. Style arme et bouclier. Déviation de bouclier plus 6. Ouais, ça pourrait être vraiment cool également. Je vais lui prendre tenir la ligne. J'hésite entre tenir la ligne et style arme et bouclier. Je vais prendre style arme et bouclier. On prendra tenir la ligne la prochaine fois, peut-être. Parfait. Donc ça va lui donner un gros bonus de déviation, ça, et en plus un bonus de réflexe. Ce qui devrait le rendre nettement plus difficile à toucher. Ce qui est un peu le principal, vu que c'est notre tank. Toi, tu as 10 points, donc je pourrais t'investir en connaissance. Et on va économiser pour la suite. Alors, nous avons un talent. Et donc, t'en as du choix de talent, toi. Bonus de sort, rayonnement exaltant, rayonnement agrandissant.
Ouais, ça, je suis pas fan. 5 de précision, bof. Les finales de ma grande reçoit un bonus de précision pour l'épée et l'arquebuse. Ouais, mais je m'en sers avec une lance ou un bâton, moi, donc l'épée et l'arquebuse, je m'en fous un peu. Ça pourrait être cool, causer des dégâts avec le rayonnement sacré. Affaiblissement pour 9 secondes, ok. Plus 10 de précision sur interdiction, ok. Pas nécessairement envie de te donner quelconque style offensif, toi, mon vieux. Roche profonde, sillon de flamme, secret du givre. Bandage. Un par repos. Ok. C'est quoi, médecine de terrain? Un par repos, cible amicale, plus 44 de santé pendant 11 secondes. Ouais. Ouais. Je vais prendre intense rayonnement, mais honnêtement, je suis moyennement convaincu par mon choix, là. Le truc, c'est que je m'en sers pas vraiment pour me battre durant, donc j'ai pas trop de motivation à lui améliorer ses aptitudes martiales pour l'instant. Kana, qui a toujours l'air aussi idiot. C'est affolant d'ailleurs d'avoir l'air aussi idiot. Alors, nous avons une nouvelle invocation de niveau 2. C'est ma première invocation de niveau 2 d'ailleurs. Alors, requête 4 phrases. Terreur pour 16 secondes. Ouais, j'ai déjà pas mal de sorts de contrôle sur des zones, donc... Invoquer 2 feux follets. Ok. Invoque 3 worms. Ok. Paralysie. Ouais, j'ai déjà un sort de paralysie. Et ça, c'est un buff. Écoute, les worms, personnellement, ça m'intéresse. Un talent en plus de ça. Attaque féroce, dangereux instrument. Chasseur sauvage. Si je pouvais t'augmenter un peu ta résistance, Kana, genre avec courage de l'ours, ce serait pas le pire, je pense. Rendre peut-être un peu plus robuste, l'ami. Ok. Un niveau pour moi, avec mon super style. Que le monde entier m'envie. Alors, un pouvoir de niveau 3. J'ai le choix entre ignition de l'âme, ce qui cause des dégâts pendant 14 secondes. Maître marionnettiste qui me permet de dominer pendant 14 secondes. On va prendre maître marionnettiste, ça me paraît relativement drôle. Contre-coup psychique. Ça, je m'en fous. Le puissant permet de générer de la concentration plus vite. Je suis pas certain d'en avoir besoin, honnêtement. J'ai assez peu de problèmes de gestion de mes ressources avec mon clairvoyant. Je prendrais bien l'arquebuse, cela dit, j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en servir suffisamment pour l'instant. Je sais pas si c'est très intelligent de ma part. Artilleur pourrait être utile, augmenter la vitesse de rechargement. Vu que j'utilise que des armes à feu, que ce soit l'arquebuse ou le flingue, ça pourrait être serviable. Et enfin Aloth avec sa tête d'abruti. En même temps, c'est moi qui lui ai collé un cintre sur la gueule. Sort de niveau 3. Image décalée de Langraf. Explosion nocive. Ouh, ça a l'air fun, ça. Neutralisation de magie, ouais. Toucher affaiblissant. Ouais, je préférerais que t'évites d'aller toucher les gens, si tu veux tout savoir. Empressement nuisible. Ouais, ça m'a l'air un peu risqué, ça. Fléau mineur de Kalakoth. Fait apparaître dans la main du jeteur de sort une boule d'énergie qui peut être lancée sur un ennemi et inflige des dégâts de brûlure, de gel, de corrosion ou de choc à tous les personnages présents dans la zone d'effet. Les fléaux se régénèrent continuellement jusqu'à ce que le sort prenne fin. Ok, donc c'est un peu l'équivalent des météores de feu que j'aimais bien dans Baldur's Gate. Vas-y, on va tester fléau de machin chouette, là. Ça me paraît drôle. Bonus sort de niveau 2, explosion pénétrante. Ok, donc ça contourne la résistance aux dégâts. Charge de grimoire, je m'en fous. Voile mystérieux, ça permet d'avoir un bouclier qui pourrait être éventuellement utile. Un sort de bonus de niveau 2, ce serait pas idiot. Entraînement avec les armes, je pense pas que ce soit serviable pour lui, honnêtement. C'est pas comme s'il causait des dégâts redoutables avec son
Vieux bâton de merde. Cela dit, je pourrais lui filer une autre arme. Je vais prendre le bonus de sort, honnêtement. T'es un mage, donc tu te sers de tes sorts. Je pense que c'est ça qui est le plus valable. Donc voilà, le Valup. Et un épisode d'1h30, c'est YouTube qui va être ravi. On se retrouve la prochaine fois. Ciao les gens. Eder est tombé, Eder se relève. Essayez de vous concentrer tous sur les mêmes, les gars. On va essayer de survivre aussi longtemps que possible derrière. Ah, je pense que je vais lui filer une armure plus légère, Durance. Comme ça, peut-être qu'il sera moins solide, mais... il aura probablement... une vitesse de sort un poil plus efficace. Et mine de rien, le lancement de ces sorts de régénération de l'endurance là peuvent vraiment faire la différence entre la vie et la mort. Ouh, Manesco vient de se fulgurer un fantôme là. Ok, cool. Je sais pas comment on est encore vivant nous derrière là, mais le principal c'est qu'on le soit. Ok, concentrez-vous sur celui-là les gars. Alaf, essaye de nous le vaporiser si tu pouvais, ce serait cool. Manesco balance un cri de guerre, je doute beaucoup que ça les impressionne, mais on sait jamais. Ah, visiblement on peut renverser les fantômes, tiens. Écoute, je suis ravi de l'apprendre. Confusion, ça peut jamais faire de mal. Là, tu commences à être un peu agaçant, l'ami. Kana, invoque des squelettes, promis, cette fois-ci, je te les défonce pas avec ma propre boule de feu. Ouais, mon chanteur va pas tarder à y passer, là. J'ai malheureusement plus grand-chose comme sort de régénération de l'endurance. Cela dit, si les projectiles... Autant y aller avec le cône de feu, honnêtement. Bon les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. En haut du phare, face à ce fantôme que je ne pense pas pouvoir battre. Donc on va battre en retraite, je pense, faute de battre le fantôme. Bon, on essaie une petite dernière pour la forme, juste histoire de voir. J'y crois pas, mais bon. On peut toujours tester. Peut-être que ça passera ce coup-ci, j'en doute beaucoup. J'ai déjà essayé 2 fois, donc... Donc je doute beaucoup que... une fois de plus soit nécessairement plus efficace, mais bon. On peut toujours rêver. Restez peut-être pas groupés, les gars. Ça n'a pas l'air d'être la meilleure des idées de rester groupés face à elle. Ok. How may I help? Manesco... Putain, je leur fais 0 dégâts, c'est vraiment ça le souci en fait. C'est même... Même en me concentrant à donf sur leur gueule, je leur cause absolument rien comme dégâts. Ce qui est un peu fâcheux. Ça plus le fait que mes sorts ont pas l'air d'être franchement efficaces contre eux. C'est un brin problématique. On va tester la confusion, je doute beaucoup que ça marche, mais bon, pourquoi pas. Ah, même Manesco lui a fait absolument aucun dégât, lui, c'est ouf. Est-ce que j'ai des sorts? Moi oui, mais mes sorts ils ont l'air de s'en battre un poil les steaks, soyons honnêtes. Ah, quoique, celui-là a l'air d'avoir eu un petit effet relativement respectable. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient choisi de cacher la vie du barbare lorsqu'il est énervé. C'était une excellente idée, je trouve. Ok, bon bah on a réussi à s'en sortir, putain, je suis surpris, du genre agréablement, parce que c'était pas un combat fastoche, ça la vache. On fera comme si on n'avait pas vu qu'Ader avait passé la moitié du combat à se battre à main nue, mais... c'est bien cool. Parce que c'était pas gagné d'avance, la vache, parce qu'il m'avait bien botté les fesses sur mes 2 essais précédents, Lilith. Il était intéressant ce combat, je suis pas très fan, cela dit, de ces esprits téléporteurs. Ils ont vraiment une tendance à te pourrir la dynamique de ton groupe. Mais je pense que c'était la bonne idée d'envoyer Eder en première ligne et de garder les autres derrière. C'est pour ça que j'ai voulu retenter, parce que j'ai eu cette idée à la fin de ma précédente vidéo. Que séparer le groupe serait peut-être la meilleure idée.
Cool. Bah écoute, parfait, hein. M'attendais pas à gagner, donc gagner lorsque je m'attendais pas à le faire. Toujours une bonne nouvelle. On a bien morflé, mais on a perdu personne, donc principal. Alors, avez-vous découvert ce qu'il y a derrière tout ce charivari? Il y avait un esprit à l'étage, je m'en suis débarrassé. Vous voulez dire que c'était vrai? Cet endroit était vraiment hanté? J'étais sûr que ces ouvriers essayaient juste de faire augmenter mes prix. C'est envoyé des ouvriers là-dedans, je pense qu'ils ont effectivement dû chier dessus. Au moins je peux commencer la construction, tenez, prenez cela pour votre aide et arrêtez-vous à l'occasion, j'ai de grands projets pour cet endroit. Hey. Eder, mon vieux, t'es en train de morfler. Ah, j'ai réussi à en choper une avec la confusion, écoute. Toujours ça de prix. Cela dit, Eder, il est en train de prendre méga cher, là. Notre ami Canas, tu pouvais genre invoquer quelque chose d'utile, ce serait cool. Manesco, il s'est fait quelques potes, là. How may I help? Bien, je pense qu'il faudrait que je lui file une armure plus légère, il met vraiment trop longtemps à lancer ses sorts. C'est problématique. Continue de taper sur la méchante. T'as toujours pas invoqué tes putains de squelettes, toi, t'es pas pressé, mon vieux. T'as plutôt intérêt à accélérer avant que tu te fasses buter la gueule. Yes. Petite boule de feu là-dedans. Ok, Der, il est pas en bonne santé. Cela dit, on s'en tire un petit peu mieux que la dernière fois, je dirais, sur le combat. Ok, on a eu Lilith. Il reste plus que ses 50 potes. Fantastique. Je le sens moyennement, mais bon. Les deux, concentrez-vous là-dessus. Les squelettes, je crois que je les ai malheureusement un petit peu vaporisés avec ma propre boule de feu, là, ce qui était probablement pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Yo, les squelettes, vous voulez pas participer, les gars? Ok, GG Aleph, tu viens de me sauver la vie. Fort bien. Seconde dose de régénération sera pas de trop là-dessus. Qui a plus de vie parmi les ombres? Toi là-haut, il t'en reste plus des masses, donc on va se concentrer sur ta gueule. Ok, Durance qui commence à se bastonner, c'est rarement un super bon signe. Cela dit, ça pourrait être pire. Allez, flinguez-moi ce putain de fantôme rose. Eder, c'est moi ou tu te bats à main nue, espèce d'abruti? T'as une épée qui est balèze contre les esprits en plus. Petit cône de feu là-dessus. Oh, on peut même peut-être en choper deux dans le... Parfait. Durance, s'il te reste un sort de régénération, je crois qu'il est plus que temps de l'utiliser. Ok, tout le monde sur celle-là. Y'a plus de cône de feu, mais il te reste encore un boulet, mec. Ouais, quoique le boulet, ça a pas l'air d'être une bonne décision, finalement, il a changé de position. On lui balance une lance nécrotique là-dedans. Durance, mec, est-ce qu'il te reste des soins? Parce que tu fais un peu la gueule. Merci. Ok, les squelettes, concentrez-vous là-dessus. Écoute, Manesco, énerve-toi, mec. Fais-toi plaisir. Il nous reste un seul et unique sort de soin qu'on va utiliser tout de suite. Plus de sort pour l'ami Aloth.